encore dans le parfait nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci encore une fois de plus pour la grâce que le Seigneur nous accorde d'être à son rendez-vous de ce soir. Amen. J'espère que ça vous fait du bien de recevoir sa parole et là d'aller maintenant au cœur même de la Jérusalem, au cœur même de la pierre de fête, au cœur même de l'âge du lion, au cœur de l'âge de l'épouse, au cœur du 7e sceau, Amen. au cœur de la seconde venue du Seigneur, Alléluia. au cœur de cette étonnelle, au Amen. cœur de tous les mystères. Amen. Ah, que Jésus soit béni. Je sais que les aigles aiment bien cette nourriture. Amen. Et chaque fois qu'ils sont à la table du Seigneur pour cet repas complet, oui, dans cette grande fête de la gastronomie spirituelle, je sais que vous vous sentez bien à ce rendez-vous et que vous aimez cela. C'est pas que vous aimez, mais votre cœur, votre âme désire une telle nourriture. Amen. Parce que c'est le chameau qui vous transportera lorsque vous devrez vous en aller comme Rebecca après qu'elle ait abreuvé le chameau. C'est le même chameau qui l'a transporté de l'autre côté. Amen. Et je voulais vous dire combien nous apprécions vos amens, Alléluia. vos alléluia et combien nous apprécions surtout vos commentaires de la parole, quand vous répétez les phrases de la parole. Nous aimons bien cela. Ça montre aussi, vous savez que l'enseignement, c'est la mère de la répétition. C'est quand vous tapez à nouveau sur votre clavier que vous nous montrez, que vous suivez avec exactitude ce qui vous est enseigné. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Alors que vous êtes debout, nous lisons 2 Samuel au chapitre 20, le verset 3. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison. Il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien. Il n'alla point vers elles. Elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole et veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Amen. Ce texte nous a permis de comprendre quelque chose au sujet de la venue du grand roi, du lion roi ou du roi lion dans Matthieu 25, alors qu'il est venu à minuit et là il trouvait 10 vierges. 10 vierges qui avaient été gardées en otage de 1956 jusqu'en 1963. Et quand il est revenu, les 10 vierges étaient belles et bien là. Elles avaient été enfermées et elles obéissaient à l'antitype dans la typologie était dans 2 Samuel au chapitre 20. Et nous avons eu le plaisir de vous partager quelque chose de magnifique dans la parole à ne jamais oublier dans le message Le serpent d'airain, c'est que les antitypes évidemment font disparaître les types. Il ne faut jamais oublier ça, les antitypes font disparaître les types. Quand vous lisez les Écritures, bon, on dit l'Ancien Testament, mais la fois passée, je vous ai dit que c'est au 2e siècle, un homme dont le nom était Marcion, et au 2e siècle, cet homme Marcion, c'était un hérétique. C'était un hérétique. Donc, comme un athée, comme quelqu'un qui ne croyait pas, comme un incrédule. Et au 2e siècle, c'est cet homme, cet hérétique du nom de Marcion, c'est lui qui a fait appeler les Écritures. C'est lui qui a fait appeler les Écritures par
l'Ancien Testament. C'est au IIe siècle. Parce que vous savez que quand les apôtres sont arrivés, il n'y avait pas encore l'Ancien Testament. Parce qu'ils ne pouvaient pas appeler les Écritures Ancien Testament dans la mesure où il n'y avait pas le Nouveau Testament. Amen. Pour qu'il y ait un Ancien Testament, il devait y avoir un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas. Ils sont venus dans une nouvelle foi, mais ils n'appellent pas ça Nouveau Testament, et ils lisaient les Écritures. Et Marcion, au IIe siècle, a dit non, il faut savoir marquer la différence. Là-bas, c'était l'Ancien Testament. En fait, tout son problème était dans les types. Et il voyait mal, il ne comprenait pas les types et il ne comprenait pas l'antitype. Et quand vous ne comprenez pas les types et vous ne comprenez pas l'antitype, généralement, vous n'avez pas une bonne foi. Que fait l'antitype? L'antitype vient, comme dit Frère Branham, pour faire disparaître les types. Donc quand l'antitype vient, les types disparaissent. Un peu comme Matthieu 25 qui est venu avec les 10 vierges, ça fait disparaître les 10 concubines. Vous voyez? Parce que là, il s'agit des 10 vierges. C'est beaucoup plus explicite dans les autres, dans l'antitype. C'est pour cela que quand vous lisez dans les types, rappelez-vous l'antitype est où? Et souvent, les gens lisent les Écritures, lisent les types, mais ils ne savent pas où est l'antitype. C'est comme quand vous lisez les types ou l'antitype, vous devez savoir, mais où est le type? Par exemple, quand vous lisez l'antitype dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 4, vous dites, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, descendra du ciel. Alors ça c'est bien, le Seigneur est venu, a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette, descend du ciel, et les morts en Christ ressuscitent premièrement, et nous qui sommes vivants serons changés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il s'agit là d'un antitype. Maintenant, où est la typologie de ça dans ce que nous appelons par le langage de Marcion l'Ancien Testament? Et quand vous prenez les types, vous prenez l'antitype, alors vous commencerez maintenant, enfin seulement, à comprendre les Écritures. Sinon, vous ne comprendrez jamais les Écritures. Parce que pour les mariés, il faut savoir les marier du passé au présent. Et c'est cela qui fait quelqu'un qui comprend la parole. William Branham nous a enseigné dans les types, et il a dit que les types ne trompent jamais. Amen. Les types de l'Ancien Testament, il dit ce n'était qu'une préfiguration. Il dit c'était une ombre du Nouveau Testament. Et donc, nous sommes tranquilles dans la compréhension de la parole, dans la connaissance de la parole et dans la navigation de la parole, parce que nous connaissons l'antitype et nous connaissons les types. Tout comme nous connaissons les types et nous connaissons l'antitype. Et ça fait que nous sommes tranquilles dans la compréhension des Écritures. Alors, David revient une seconde fois à Jérusalem. Le retour de David à Jérusalem, c'est le type de la seconde venue de Christ. Et il revient, il fait un retour à Jérusalem. Et c'est là le type de la seconde venue du Seigneur. Maintenant, dans ce type de la seconde venue du Seigneur, qui est le retour de David à Jérusalem, il faut maintenant comprendre une chose, c'est que David rentre à la maison. Si David rentre à la maison, ça veut dire que David rentre dans la chambre. Et si David rentre dans la chambre, ça veut dire que nous sommes déjà à la pierre de fête dans la pyramide. Et là, ça veut dire que les 7 marches ont déjà été accomplies. Et nous sommes arrivés dans la sphère où le messager doit nous introduire là dans la chambre du roi. Et donc nous rentrons dans la chambre du roi.
Nous sommes dans l'âge de la pierre de fête et c'est compréhensible pour nous. Nous avons déjà fini avec l'âge de Laodicée. Et donc, ayant fini avec l'âge de Laodicée, nous sommes dans la chambre du roi. Qu'est-ce la chambre du roi? Encore une fois de plus, la seconde venue du Seigneur. L'âge du lion est là, dans les zodiaques, qui est la toute première Bible de Dieu. Nous avons déjà traversé l'âge des poissons croisés et nous avons déjà traversé l'âge du cancer et nous sommes dans l'âge de la pierre de fête. Et dans cet âge de la pierre de fête, nous arrivons exactement dans ce que nous appelons le trône. Parce que c'est là où maintenant David s'assoit sur le trône. Or, s'asseoir sur le trône, il y a deux approches. Un trône qui est un trône royal, comme un fauteuil sur lequel on dit, bon, maintenant il y a la passation des pouvoirs et on vous fait asseoir sur le trône royal. Mais quand Dieu, lui, veut aussi s'asseoir sur un trône, à l'instar d'un homme qui veut s'asseoir sur un trône, Dieu ne s'assoit pas sur un trône appelé un fauteuil. Dieu, lui, s'assoit sur un trône appelé le cœur. Et voilà ce qu'il faut comprendre. Parce que le roi qui s'assoit sur le trône, c'est Dieu. C'est le prototype de Dieu qui s'assoit sur son trône. Et le trône de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Vous savez que Dieu n'a eu que 3 trônes. Il n'a eu que 3 trônes. Il a eu que 3 trônes. Le premier trône de Dieu, c'était au ciel. C'était Dieu au-dessus de nous. Dieu au-dessus de nous. Il était où? Dans la colonne de feu. Après, le deuxième trône, c'était Dieu avec nous. C'était donc où? C'était en Jésus-Christ. Et son troisième trône, c'est Dieu en nous. Ou avec l'homme, ou exactement dans le cœur de l'homme. Voilà. C'est là que vous devez comprendre les Écritures. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, au-dessus de nous. Hier. Yes, sir. Aujourd'hui, avec nous, Jésus-Christ, Emmanuel. Éternellement en nous. Et là, ce n'est plus le Dieu au-dessus de nous, ce n'est plus le Dieu avec nous, c'est maintenant le Dieu en nous. Nous sommes où? Nous sommes au 3e trône. Amen. Voilà. Donc vous ne pouvez pas, en ce moment précis, nous présenter une église pour dire oui, notre église c'est la meilleure, notre église c'est la meilleure. Non! L'église de Dieu maintenant est dans l'homme. Amen. C'est dans le cœur de l'homme. Dieu est entré dans le cœur de l'homme. C'est là le 3e trône. Et c'est ce qui est important de comprendre. Donc notre religion, c'est la religion du cœur. Ça veut dire que notre Dieu, de ce temps-ci, est maintenant voilé dans l'homme. Quand tu te déplaces, tu transportes Dieu avec Alléluia. où que tu pars. Maintenant, Dieu n'est pas dans un bois comme les catholiques veulent vous faire comprendre que vous pouvez aller vous incliner devant ce bois. Non, monsieur. Comment adore-t-on Dieu? Mais on adore Dieu à travers le Dieu qui est dans le cœur de l'autre et dans le cœur de l'un et de l'autre. Amen. Le Dieu qui est dans mon cœur adore le Dieu qui est dans le cœur de mon voisin. Amen. Et le Dieu du cœur de mon voisin adore le Dieu qui est dans mon cœur. C'est pour cela que
nous adorons une vertu vivante. Yes, Nous docteur. adorons une connaissance vivante. Nous adorons une foi vivante. Et adorer, c'est quoi? Mais c'est Dieu. Parce que Dieu est un objet d'adoration. Comment Dieu, le Dieu puissant, peut-il être un objet? Mais il est voilé dans un homme. Et c'est à travers de cet homme dans lequel il est voilé qu'il devient l'objet d'adoration. Et qu'est-ce que je vais adorer dans mon frère? Mais la vertu vivante, la foi vivante, la piété vivante, c'est ce qui ravive mon être. Quand je vois la foi dans mon frère, je prends la foi. Quand je vois l'onction en lui, je prends l'onction. Quand je vois la connaissance en lui, je prends la connaissance. Quand je vois l'amour de Dieu en lui, je prends cet amour. Et nous sommes en train de nous influencer les uns vis-à-vis des autres. Alors, l'adoration est devenue parfaite. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Mes frères, Yes, c'est pour docteur. cela c'est important de retenir que l'organe directeur de l'activité de l'homme n'est pas le cerveau, Non. Yes, la docteur. tête, mais le cœur. Yes, Et sir. nous avons étudié ce cœur-là qui reconnaît les choses. Nous avons étudié ce cœur-là qui prie. Parce que c'est pas prière, c'est pas le bavardage. Non, c'est le cœur qui prie. Amen. Tel est Anne qui priait. Nous avons étudié ce cœur-là qui médite avec des sentiments. Nous avons étudié ce cœur-là qui sert la parole de Dieu. Ça, c'était la quatrième chose. Et la cinquième chose, nous avons étudié ce cœur-là qui médite les mauvaises actions. Vous savez, là, tu dis oui, Dieu est dans mon cœur. Mais oui, il faut aussi retenir une chose. Il n'y a pas que Dieu dans ton cœur. Il y a ton voisin d'à côté qui, lui, il a plutôt Satan dans son cœur. Ah oui, n'oubliez pas que la quatrième dimension voyage aussi bien dans le pôle positif que dans le pôle négatif. Aussi bien Dieu que le diable. Tout ça dans la même navigation. Oui, dans la même navigation. Ça fait donc que ton frère aussi peut méditer des mauvaises choses dans son cœur. Oui, parce que Satan étant dans son cœur. Et donc, vous voyez, et c'est dans le cœur qu'il conserve les paroles. Oui, c'est dans le cœur. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, que cela soit gardé dans ton cœur. Et c'est aussi dans le cœur que les gens pensent. Vous voyez, et nous l'avons vu dans Marc au chapitre 2, le verset 8. Maintenant, le verset, le huitième palier dans le cœur, c'est que c'est dans le cœur qu'il doute. Parfois, tu es en train de parler de Dieu à quelqu'un, mais dans son cœur, il ne te croit pas. Oui. Tu lui dis, mais pourquoi nous parlons? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ah, mon cœur me fait dire que ce n'est pas la vérité. Oui. Et là, vous voyez Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Vous connaissez la phrase qui suit après? Amen. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc il y a un doute qui s'installe aussi dans le cœur. Donc quand tu dis que tu crois, tu ne dois pas en même temps dire je crois et je doute. Ça n'existe pas. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu as fait une partie importante de la démarche. Mais il y a une autre partie plus importante que la première, c'est qu'il ne faut pas que tu doutes dans ton cœur. Yes, sir. Beaucoup de gens, parfois, ils confessent de leur bouche. Oui, par la grâce de Dieu, je vais arriver. Ah, par la grâce de Dieu, je vais triompher. Vous avez prié pour lui dire, Amen, pasteur, je crois. Tu crois? Amen, pasteur, je crois. Bon, d'accord.
ton cœur, tu doutes. Quand on croit, on passe aux actions. Vous savez, la foi ici, c'est l'action qui compte. Dès que tu dis tu crois, tu changes de posture. Amen. Même si tu étais malade, on vient de prier pour toi. Amen. Je crois. Après, quand tu restes encore, c'est que tu ne crois pas. Tu dis, mais on a prié pour toi, mais comment tu dis, oui, je sais, ça va venir. Non, c'est déjà venu. Amen. Si tu dis que ça va venir, ça ne viendra plus. Parce que tu as déjà prié dans ton cœur. Amen. C'est pendant que l'on prie pour toi que tu dois dire Amen. Oui. Et quand tu dis Amen, passe à l'action. Lève-toi et commence à marcher. Ça va être un peu lourd, mais force. Force pour montrer au diable que tu ne doutes pas dans ton cœur. Alléluia. Force alors. Va dans la direction de la foi. Va dans la direction de ce que tu crois que Dieu dans ton cœur te dit que c'est réglé. Et quand donc tu passes à l'action, eh bien la chose s'accomplit. Donc c'est important de confesser, mais aussi de croire dans son cœur. Correct, Pastor. Le 9e palier, c'est que c'est dans le cœur qu'il repasse les choses. Amen. Vous allez voir que dans Luc 2, 19, nous dira, Marie gardait ces choses, toutes ces choses, et elle les repassait dans son cœur. Il y a une méditation dans le cœur qui fait que c'est quand tu crois dans une chose, tu gardes ça et tu repasses ça. Ça passe comme un film et ça repasse, ça revient et ça revient à nouveau jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Amen. C'est dans le cœur qu'il croit. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, gloire à Dieu, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, gloire à Dieu, Amen. tu seras sauvé. Trois choses. Tu confesses de ta bouche, gloire à Jésus, mais tu dois aussi croire dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche, mais que tu ne crois pas dans ton cœur, le salut ne vient pas. Amen. Donc le cœur est fondamental. Le cœur est fondamental. Donc Dieu ne s'est pas trompé. Quand il dit maintenant, à la fin des temps, ce n'est plus Dieu au-dessus de nous. Oui. Ce n'est plus Dieu avec nous, mais maintenant c'est Dieu en nous. Amen. Si quelqu'un te dit, mais quoi tu parles trop de Dieu, Dieu est où? Dis-lui, Dieu est en moi. Il dit, mais vraiment, vraiment vous êtes séduit. Hein? Dieu qui vit au ciel, tu dis qu'il est en toi. Vraiment. Toi là, tu peux avoir Dieu en toi. Tu dis, oui, il est là. Mais comment peux-tu expliquer qu'il soit en toi? Mais je le sens. Vraiment. C'est lui qui me dit de prier. Et je prie. C'est lui qui me rappelle que c'est l'heure de l'église. Et je me lave pour aller écouter la parole. Amen. C'est encore lui qui déclenche les amens dans mon cœur. Alléluia. Vous allez remarquer que celui qui n'a pas de Dieu, c'est difficile que les amens sortent dans son cœur. Oh. Parce que pour lui, Alléluia. cette parole ne lui fait rien du tout. Mais quelqu'un qui a Dieu en lui, dès que la parole trouve l'assentiment de son cœur. Vous savez pourquoi vous dites Amen? C'est parce que la parole trouve l'assentiment de votre cœur. Dès que la parole trouve l'assentiment de son cœur, immédiatement, cette parole réagit. Amen. Amen. Réagit où? Le Dieu qui est en toi réagit par un Amen. Amen. Yes, doctor. Très important de savoir ça. Donc vous comprenez maintenant où est-ce que nous sommes
en train d'aller. Le Seigneur est merveilleux. Nous sommes arrivés maintenant à une dernière phase. C'est la phase où Dieu est en nous. Quand Dieu est en toi, Maman Goma, tu deviens qui? Suivons le programme de Dieu. Le prophète William Branham nous dira, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, que l'Église n'est plus le porte-parole de Dieu. Nous sommes à la page 340, paragraphe 2 de l'exposé des 7 âges de l'Église. L'Église n'est plus le porte-parole de Dieu, mais l'Église est son propre porte-parole. Amen. Oui. Ce n'est plus, bon, toi tu es là, tu dis, bon, parle en mon nom. Et je commence à parler en ton nom, mais toi-même tu es là. Tu as pris tes pensées, tu les as mis en moi, et moi je deviens ton porte-parole. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'Église est devenue son propre porte-parole. Parce que tel que je parle là maintenant, tu ne peux plus disséquer Dieu et moi. Nous sommes devenus un. Ce que Dieu dit et ce que je dis. Alléluia. Et ce que je dis et ce que Dieu dit. Amen. Voilà notre absolu. Vous dites, est-ce que ce que le pasteur dit, c'est ce que Dieu dit? Bien sûr. Mais est-ce que ce que Dieu dit est ce que le pasteur dit? Bien sûr. Parce que l'Église, dans les derniers jours, n'est plus le porte-parole de Dieu, mais l'Église est devenue son propre porte-parole à elle. Dieu se retourne contre elle. Il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse. La voix de Dieu sera en elle. Alléluia. La parole s'est faite chair. Amen. La parole s'est faite chair. Et quand la parole se fait chair, ça veut dire que l'épouse est son propre porte-parole. Son propre porte-parole. Voilà ce que l'épouse est devenue. Elle est devenue son propre porte-parole. La parole s'est confondue en elle. La parole est devenue elle. Et ce que le prophète dit et ce que l'épouse dit, c'est la même chose. Amen. Et ce que les deux disent aurait déjà été dit dans la parole. Alléluia. Parce que la parole est comme elle. C'est l'épouse qui a le dernier, ainsi dit le Seigneur. L'esprit et l'épouse, vous lirez ça dans Apocalypse chapitre 17, l'esprit et l'épouse disent viens. Une fois encore, le monde entendra la parole venant directement de Dieu comme au jour de la Pentecôte. Amen. Il est évident que comme le premier âge, l'épouse parole sera repoussée. Elle sera aussi repoussée. Mais c'est elle qui a Dieu. Si, mon fils, on te dit aujourd'hui, bon Dieu, toi qui suis Dieu, démontre-moi Dieu est où. Tu vas faire quoi? On va te dire, démontre-moi quelle est l'église qui a Dieu. Bon, démontre-moi la religion qui est vraie. Démontre-moi où est-ce que je peux trouver Dieu. Je suis à la recherche de Dieu. Je veux Dieu. Je veux une église. Montre-moi la voie. Je veux savoir Dieu est où exactement. Maintenant, en 2020 ici. Tu vas nous dire, Dieu est dans la colonne de feu. Faux. Tu vas me dire, Dieu, je vais te montrer Dieu. Tu vas lui pointer Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Faux. Mais il est où? S'il n'est pas la colonne de feu, s'il n'est pas en Jésus-Christ, il est où? Il est dans l'homme.
c'est qui? C'est toi-même. Amen. Amen. Donc, tu transportes Dieu. Ah, c'est fort. Alléluia. C'est fort, mon frère. Oui. C'est toi qui transportes Dieu. Mm. C'est pour cela, quand tu as la révélation que Dieu est en toi, tu fais désormais attention dans ta façon d'être. Amen. Parce que tu peux tuer les gens. Tu deviens un danger permanent pour l'humanité. Vraiment. Parce que c'est toi qui as Dieu. Quand tu t'attristes, c'est mauvais. Oh, je suis triste. Un jour, frère Branham, transportant Dieu en lui, son fils Billy Paul lui dit, papa, tu sais, il y a quelque chose qui me gêne de marcher avec toi. C'est ta perruque là que tu as mis sur la tête, ta postiche. Enlève ça. Moi, je suis gêné de ça. Bam! Frère Branham sent que le Dieu qui est en lui est fâché pour avoir entendu une telle chose. Il veut sortir pour frapper Billy Paul. Frère Branham va dans un coin. Billy Paul constate simplement un petit mouvement. Comme frère Branham se retourne. Il dit, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, tu sais ce qui vient d'arriver? Dieu a failli te frapper. Je l'ai vu être attristé et voulant sortir de moi pour te frapper. Vraiment. Et je l'ai simplement empêché. Ah, mais papa, moi j'ai suivi ton mouvement, mais je n'ai pas vu Dieu. Il dit, oui, justement, parce que Dieu est dans l'ombre. Amen. Et ceux qui ont Dieu savent que Dieu est en nous. Oh, Yes, docteur. alléluia. Amen. Le ressenti. Il a Amen. failli te frapper. Ouais. Et je l'ai simplement empêché. Amen. Un autre jour, son épouse, Meda, les enfants se comportant mal dans la maison, il a dit à son mari, mais écoute, les enfants là, surtout la fille là, Rebecca, elle a la tête en l'air, il faut la punir. Et toi, tu ne la punis pas. Et puis Rebecca a continué à être toujours une tête fêlée. Et alors, Meda s'est fâchée contre son mari pour dire non, mais c'est vous tout ça qui enquêtez ce qui se passe ici dans la maison. Elle a claqué la porte à son mari. Quand elle a claqué la porte à son mari, tout de suite, le Dieu qui était en frère Branham s'est attristé, est parti et l'a frappé d'un kyste. Un kyste. Frère Branham a dit, Seigneur, je vais prier pour elle. Frère Branham a prié pour elle, ça n'a pas donné. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut donc que j'aille chercher la face de Dieu au sujet de ce kyste-là. Qu'est-ce qui se passe? Je prie, ça passe pas. Je prie, ça part pas. Quand frère Branham va maintenant chercher la face de Dieu, Dieu lui dit que voici l'origine de ce kyste. Je n'ai pas aimé quand elle a claqué la porte et je l'ai frappé automatiquement. Alors quand frère Branham a su l'origine, a imploré davantage la miséricorde de Dieu, a dit, oh Père, tu sais que c'est elle qui lave les vêtements que je porte quand je prêche. C'est elle qui repasse les vêtements quand je prêche. C'est elle qui est l'intermédiaire entre toi et le peuple. C'est elle, entre moi et le peuple, c'est elle qui est au milieu. C'est grâce à ce qu'elle fait, c'est elle qui me nourrit. Bon, quand tu la laisses dans cet état, Seigneur, n'est-ce pas que tu me punis aussi moi-même? À cause de moi, pas à cause d'elle, à cause de moi, sois plein de miséricorde, rétablis. Et Dieu est venu et a guéri Alléluia. la sœur Meda. Amen. Grâce à l'intercession du serviteur de Dieu à son sujet. Amen. Dieu est où, mon frère? Dieu est en toi. L'Église n'est plus le porte-parole de Dieu. L'Église est son propre porte-parole à elle. Amen. Cette Église est invincible. Cette Église est puissante.
Alléluia. Même les apôtres, ils auraient voulu vivre le temps dans lequel nous sommes. Paul, Pierre et tous les autres ne sont pas plus forts et plus puissants que toi et moi. Amen. C'est pour cela même dans la barque, quand il y avait la tempête, ils tremblaient tous, ils disaient, Maître, voici la tempête, fais quelque chose. Jésus dit, homme de peu de foi, et il calme la tempête. Mais nous aujourd'hui, Jésus n'est pas avec nous. Oh. S'il y a une tempête, on fait comment? Il est en nous. Alléluia. Nous l'avons. Amen, amen, amen. Et c'est nous qui parlons ensemble. Oui. Pourquoi crier? Parle. Amen. C'est un temps autre que le temps des apôtres. Alléluia. C'est un temps glorieux. C'est dans le cœur de l'épouse que l'épouse chante. Amen. Même quand nous louons avec le cœur. Amen. Vous savez pourquoi Frère Branham a parlé de ces cantiques à l'ancienne mode? C'était des cantiques qui parlaient, pas des cantiques qui font le bruit, mais les cantiques qui rappellent les Écritures, les cantiques qui rappellent les promesses. Amen, amen. Laissons en voix notre roi, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, environnons le trône, oh, environnons le trône, Alléluia. nous marchons vers Sion. Sion, là, c'est quoi? C'est Jérusalem. Amen. Nous marchons vers Sion. Nous marchons vers Jérusalem. C'est là, quand ils se sont retrouvés à Paris, dans le congrès de Bâle, à Paris, Théodore Herzl, là, dans le congrès de Bâle à Paris, il a dit, l'heure est arrivée pour nous de faire le retour à Sion. Le retour de Sion, c'était revenir à Jérusalem. Amen. Et Israël, qui était là-bas en France, les Juifs qui étaient là-bas en France à cette époque, ont décidé de faire le retour. Amen. Et c'est là où Ben Gurion, le tout premier ministre israélien, va déclarer la nation juive comme une nation indépendante. Et Frère Branham nous dit que c'était le 7 mai 1946. Il dit que pendant que l'ange l'avait visité, le même ange est parti de chez Frère Branham et est parti en Israël pour faire proclamer à Israël une nation, une nation indépendante. Amen. Et le drapeau à 6 branches a commencé à flotter à nouveau en Israël. Comme le 7 mai 1946. Et en 1948, ça sera la proclamation officielle. La proclamation officielle se fera en 1948. Mais en 1946, c'est là où l'ange est reparti en Israël pour proclamer à nouveau Israël comme une nation indépendante. Et le vieux drapeau, l'étoile de David. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça à 6 branches. Parce que cette étoile, vous allez voir, il y a une branche, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'étoile à 6 branches. Et cette étoile à 6 branches, c'est ça qu'on appelle l'étoile de David.
une étoile à 6 branches. Et cette étoile à 6 branches a commencé à flotter à nouveau sur le sol de Jérusalem. Le retour à Sion. Donc vous voyez nos cantiques. C'est des cantiques qui parlent d'une histoire. Et nous parlons de quelle histoire? Nous parlons de l'histoire de la pierre de fête. Oh. Alléluia. Parce que cette étoile de David est au-dessus de l'âge de la Odyssée. Et cette étoile de David, c'est l'époux et l'épouse unis dans un mariage. Amen. Et c'est ça même le 7e sceau. Amen. Et quand vous allez prendre cette étoile de David et que vous allez ascenser cela, un dénominationnel vient voir. Il va dire, ah, ça c'est le symbole de la rose croix. Or, il ne sait pas que le diable est un usurpateur. Yes, sir. Le diable vient usurper ce que Dieu a. Le diable n'a rien créé. Le diable, il vient simplement usurper. Amen. Et parfois, il pervertit. Vraiment. Cette étoile n'est pas le symbole de la rose croix. C'est le symbole de l'union de l'époux céleste avec l'épouse terrestre. Amen. Et c'est même ça le retour de Sion. C'est l'étoile à 6 branches. Ça n'a rien à voir avec l'étoile musulmane. Ça, c'est musulmane. Cette étoile-ci, c'est l'étoile de la victoire. Amen. Israël retourne dans sa patrie. Oui. Israël marche maintenant vers Sion. Oh. Et l'étoile à 6 branches de David vient coiffer la pyramide. L'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Et les deux, cette union forme ce qu'on appelle le 7e sceau. Et cette union forme une étoile qu'on appelle l'étoile de David. Amen. Amen. Alléluia! Amen. Dans les paliers du cœur, nous sommes au 11e palier. C'est dans le cœur qu'il chante et c'est dans le cœur qu'il loue le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Oui. Entretenez-vous par des psaumes, entretenez-vous par des hymnes, entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, 19. Où sommes-nous, mes frères? Dans le cœur. C'est là que vient la louange. Alléluia. C'est pour cela que nous avons les vieux cantiques de Sion. C'est dans le cœur où il y a la joie. Exode 4 et 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Ça, la réjouissance, la joie vient d'où? Du cœur. Amen. Quand ton frère te verra, il se réjouira dans son cœur. La joie, il n'y a pas de joie hypocrite. Non. Pour un vrai croyant. Tout comme le baiser de Judas qui était un baiser hypocrite. Vraiment. Oh, celui auprès de qui je ferai le baiser, c'est celui-là que j'ai livré. Vous avez compris? Oui. Quand Jésus vient, oh Jésus! Vraiment. Les autres disent, vous avez vu? C'est lui qu'il faut tuer. Vraiment. C'est pour cela qu'on parle du baiser de Judas. Mais ici, la joie que nous exprimons, c'est une joie qui est dans le cœur. Une joie ineffable. Amen. La joie que nous avons dans l'écoute de la parole. La joie que nous avons quand le moment de la réunion arrive. La joie que nous avons de parler de Dieu à quelqu'un d'autre. La joie que nous avons de persévérer en Christ. C'est une joie qui vient de nous, c'est une joie qui vient du cœur. Amen.
Vous comprenez, frère, quel moteur le cœur de l'homme. Vraiment. Il garde beaucoup de choses. C'est vrai. L'amour de Dieu est où? Dans le cœur. C'est pas ici. Non. C'est pas dans un bâtiment qu'il y a l'amour de Dieu. Jamais. C'est pas vis-à-vis d'un autre homme qui a l'amour de Dieu. C'est dans mon cœur. Amen. Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu peux continuer. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et même de toute ta force. L'amour que tu as pour ton Dieu, l'Éternel, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça vient d'où cet amour? Mais ça vient de mon cœur. Amen. Alléluia. J'aime Dieu dans mon cœur, mon frère. Je ne fais pas exprès. Je ne force pas. C'est quelque chose qui est dans mon cœur. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu par intérêt? Non, ce n'est pas par intérêt. Est-ce que tu aimes Dieu parce que Dieu t'a béni? Non, même quand je n'étais pas béni, je l'aimais toujours. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu parce que tu es en forme? Non, même quand je ne suis pas en forme, je l'aime toujours. Alléluia. Le prophète Branham dit, même si Dieu décidait de m'envoyer en enfer, je continuerai à l'aimer. Alléluia. Et ça sera drôle. Vraiment. Un homme qui aime Dieu, mais il est en enfer. L'amour de Dieu est dans son cœur, mais lui-même est en enfer. Vraiment. C'est pour ça que nous chantons ce qu'on dit. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, indigne sauvé par grâce. Pour moi, l'amour rédempteur. Vous voyez, c'est un amour qui est dans le cœur. Amen. Un indigne pécheur sauvé par grâce, Amen. mais aimant Dieu dans son cœur. Amen. Faites attention aussi parce que dans le même cœur, si tu commences à t'inquiéter, les inquiétudes là aussi entrent dans le cœur. C'est pour cela la Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. C'est Proverbe 12, 25. Proverbe 12, 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Proverbe 12, 25. Vous vous rappelez, avant c'était Deutéronome 6. Nous aimons Dieu dans le cœur. Et ici, c'est l'inquiétude. Attention de ne pas s'inquiéter. Parce qu'il y a l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Amen. Tu es là, Satan commence à te donner des idées. Quand vous entendez quelqu'un s'est suicidé. Comme dernièrement, nous avons un grand journaliste gabonais qui s'est suicidé. Alors qu'il était même déjà devenu député à l'Assemblée nationale. Et député du grand parti politique, le PDG. Mais elle a trouvé dans sa bouche suicidé. Que s'est-il passé? C'est l'inquiétude. L'inquiétude qui descend dans le cœur. Ça vous abat. Quand vous sentez que vos espoirs rencontrent l'opposition, il faut faire
éviter de vous inquiéter. Amen. Vous savez, la bonne façon de marcher avec Dieu, c'est d'accepter tout ce qui m'arrive comme étant sa volonté. Vraiment. Amen. Vraiment. C'est difficile. Parce que souvent, quand ça arrive à l'autre, tu peux dire ça facilement. Oui. Oh, mais toi aussi, mais relève-toi, mais toi aussi. C'est pour cela que je dis que les problèmes, la gestion des problèmes n'est pas facile. On peut facilement le dire à l'autre, mais c'est difficile à le vivre soi. Mais, quoi qu'il en soit, comprends que la volonté de Dieu, c'est toute chose. Amen. La volonté de Dieu n'est pas que les bonnes choses. La volonté de Dieu, c'est toute chose. Bien comme mal. Amen. Il y a une raison à cela. Amen. Plus tard, nous saurons ce qu'il en est. Plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Voilà. Plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Courage, mon frère. Une épreuve, c'est une épreuve. Mais laissez que les inquiétudes entrent dans ton cœur. Tu vas toi-même être abattu. Amen. Rappelez-vous que les inquiétudes n'ajouteront jamais une coudée dans votre vie. Yes, sir. Pasteur, je sens comme si j'ai les signes du corona en moi. J'ai le mal de tête violent, j'ai la fièvre, je tousse, j'ai mal à la poitrine. Seigneur, ça ressemble comme si c'était le corona. Je suis inquiet. Ah, c'est dangereux. Seigneur Jésus. Si tu commences à être inquiet, ça veut dire que tu es en train de foncer vers les abîmes. Vraiment, merci Seigneur. Et Amen. là, la maladie va te détruire. Correct, pasteur. Que faut-il faire? Quand tu vois ça, sois certain que ça va passer. Alléluia. Rappelle-toi que passer n'est plus sûr. Amen, Quand amen, amen. nous serons guéris, nous avons déjà été guéris. Amen. Alléluia. Donc ma guérison n'est pas future. Non. Ma guérison est déjà acquise. La seule chose qui m'est demandée, c'est de croire. Amen. Amen. Pas de m'inquiéter. Non. Pas ça. Non, Seigneur. Si tu t'inquiètes, tu vas être abattu et tu vas te détruire. Yes, docteur. C'est dans le cœur qu'il y a l'irritation. Proverbe 19:3. Dans le cœur. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Quand tu es irrité, c'est contre l'Éternel parce que là, tu commences à vouloir maudire Dieu. Parce que tu n'es pas content et tu commences à dire pourquoi ça m'arrive. Vraiment. Proverbe 19:3. Pourquoi Dieu peut-il permettre? Oh Dieu, pourquoi tu peux permettre ça? Oh Dieu, mais pourquoi? C'est fini. Vraiment. La rétrogradation commence. C'est une folie. Ne t'irrite pas contre Dieu. Oui. Bénis-le à tout instant. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dis-toi, Seigneur, tu es bon. Si ça traîne le pas ici, Oh, bientôt je vais prendre une autre dimension. merci Jésus. J'apprends, mes frères, que c'est quand on arrive à la pierre de fête, nous sommes dans l'âge de l'astronaute. À ce moment-là, nous n'avons plus d'inquiétude à nous faire. Le cheval, c'est Luther. La voiture, c'est Wesley.
L'avion, c'est les pentecôtistes. La fusée, c'est l'âge de la pierre de fête. C'est l'épouse. Et nous sommes où? Nous sommes ici, à l'âge de la fusée. Donc, pas d'inquiétude. Dieu te mettra à une dimension très élevée. Amen. Le Christ identifié de tous les âges, frère Branham dit Luther était le messager, c'est tout à fait exact avec ce cheval qui est sorti. Il dit ce cheval est sorti dans l'âge de Luther. Et il va dire nous sommes aujourd'hui dans l'âge de l'astronomie. Oui, et là, quand frère Branham dit ça, il dit je commence à me sentir religieux. Il dit l'âge de l'astronaute. C'est ce qui embrouille complètement les gens. Ils ne savent que penser de ces choses. Ils ne savent comment saisir cela. Cependant, dans cet âge de l'astronaute, il y a le même esprit, la même puissance, exactement comme il en était de la puissance en chevaux. Sauf que là, nous sommes rentrés dans une puissance un peu plus forte. Dans cet âge de l'astronaute dans le naturel, il y a aussi un âge de l'astronaute dans le spirituel. Qu'est-ce? L'Église est donc passée de l'avion, comme dans le naturel, elle a effectué un vol plus haut. Amen. Là, on a quitté l'âge de pentecôtisme. Oui. C'est pour cela, mes amis, ramener l'Église au pentecôtisme, c'est la rétrogradation. Amen. Alléluia. Nous sommes au-delà du pentecôtisme. Nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Oh, alléluia. Un vol plus haut. Aucun avion ne peut le rattraper. Amen. Il a atteint un point d'où il ne peut même pas plus voir un avion. C'est ce que Dieu fait maintenant. Amen. Dieu fait maintenant quelque chose de glorieux, mes frères. Dieu est entré en nous dans l'âge de l'astronaute. Maintenant, il est en nous et moi, je suis un astronaute. Dans la cabine sonorisée, je suis dans la vitesse. Et c'est la vitesse qui change les dimensions. Et c'est la vitesse qui fait la différence. Amen. Là, je suis dans un âge rapide. Ce n'est plus le temps de Luther. Ce n'est plus le temps de Wesley. Ce n'est même plus le temps des pentecôtistes. C'est l'astronaute. C'est l'âge de l'astronaute. Les aigles et les prophètes de Dieu entrent en scène. Oh, comme nous sommes reconnaissants Amen. d'être rentrés dans un âge aussi glorieux. Un âge aussi magnifique. L'âge des astronautes. Je dois contrôler mon cœur. Si je suis dans l'âge des astronautes, je dois faire attention. Mon cœur doit être ranimé. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a la ranimation. Oui. Je ne dois pas laisser mon cœur endormi. Non. Il doit être agité pour la cause de Christ. Alléluia. Je dois amener ce cœur à ranimer le cœur. Il faut ranimer les cœurs contris. Je ne peux pas laisser mon cœur souffrant, pleurant, dans la douleur, dans la misère, comme si je n'avais pas de promesses. Église, Dieu nous a fait des promesses merveilleuses. Amen. S'il y a un temps meilleur de tous les temps, c'est ce temps dans lequel nous vivons. Amen. C'est le temps de l'accomplissement des Écritures. Pourquoi veux-tu laisser ton cœur dans l'angoisse? Quand ton cœur est dans la ranimation, c'est Ésaïe 57, 15. Mais quand il est dans l'angoisse, c'est Jérémie 4, 19. Pourquoi veux-tu laisser ton cœur dans l'angoisse? Selon Jérémie 4, 19. Quand il faut que ton cœur
soit dans la ranimation, c'est Ésaïe 57, le verset 15. Ne laisse pas ton cœur angoissé, comme quelqu'un qui dirait, je souffre au-dedans de mon cœur. Mon cœur me bat. Je ne puis me taire. Mon cœur souffre. Non, ne laisse pas ce cœur être abattu. Ne laisse pas ce cœur être contrit. Ranime-le. Amen. Détruis les angoisses en toi. Oui. Vis le plaisir des promesses. Amen. Ce que Dieu a fait de magnifique, c'est qu'il nous a donné des promesses. Mes amis, c'est cela la foi aujourd'hui. Tu vis selon les promesses de ton temps. Tu vis selon les promesses des 7 sceaux. Tu vis selon les promesses de l'ange du Seigneur qui est venu parmi nous. Tu vis les promesses selon que la Bible est devenue une nouvelle Bible. Amen. Elle qui était fermée s'est ouverte. Pourquoi ton cœur ne va-t-il pas se réjouir? Ne va-t-il pas se réjouir? Toi, tu vis un autre temps. Les autres vivent un temps où la Bible était fermée. Oui. Mais toi, tu vis un temps où la Bible est ouverte. Amen. C'est le plus fermé. Tout ce qui était gardé fermé durant les âges, dans ce temps de la foi, Dieu l'a ouvert. Amen. Et il t'a donné à toi. Oui. Merci. Tu vis la grâce d'une nouvelle saison. Ne sois pas angoissé. Tu es la meilleure chose que Dieu n'ait jamais faite depuis l'histoire. Alléluia. Amen. 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 Tu es celui en qui Dieu a déversé toutes les grâces. Tu es la personne en qui Dieu a déversé toute la bénédiction. C'est vrai. Tu es la personne en qui Dieu a mis sa confiance. Il t'a tout donné dans cet âge. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Depuis qu'il a créé le monde jusqu'à aujourd'hui, le meilleur temps c'est maintenant. Amen. C'est maintenant où la Bible est ouverte. C'est maintenant où la complète révélation de Jésus-Christ nous est entièrement donnée. C'est le temps de la perfection. Amen. Comme Frère Branham le dit dans la fin des trompettes, c'est le temps le plus glorieux. Je suis fier d'être un astronaute. Amen. Je suis fier de vivre dans la saison où la Bible s'est ouverte. Dans la fusée. Alléluia. Et là, nous ne traînons pas le temps, nous ne perdons pas le temps. Allons vite. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, dans l'âge de l'épouse. Frère Adam dit dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, il dit nous vivons dans l'âge de l'épouse. Amen. Là où l'Église est appelée à sortir et à se rassembler en vue de l'enlèvement. C'est l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Au paragraphe 62 dit, quel temps vivons-nous? Alléluia. Il dit, nous vivons dans l'âge de l'épouse, l'âge de l'appel du retour de Dieu par le canal par lequel il a promis de nous ramener. Quel âge glorieux! Merci Seigneur. Je ne peux pas vivre dans un temps où j'amène mon cœur à être contrit, où je vis dans l'angoisse, où je vis dans la perplexité, où je ne sais même pas sur quoi je me tiens, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut avec moi. Tu vis dans un temps où Dieu t'a choisi toi. Amen. Toi personnellement. Amen. Mais dans le temps où Dieu a décidé de se qu'énoncer en toi. Tu vis dans un temps où Dieu a décidé de ne pas être ton compagnon. Non. Mais de marcher par tes pieds, de parler par ta bouche, de penser par ta tête et d'exprimer toutes choses par toi. Tu es devenu le canal entier de Dieu. Et si on te cache, on voit Dieu à l'intérieur. Amen. Dieu n'est pas dans le firmament. Dieu n'est pas dans une maison. Dieu
femme, c'est toi. Aucun membre de ta famille n'est en égal. C'est toi qui vis l'âge de la plénitude de la parole. C'est toi qui vis le temps le plus espéré. Paul a désiré vivre cet âge. Il avait dit chez les Hébreux que Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour que il parvint à la perfection sans nous. Quelle était la chose meilleure? C'était nous. Merci Seigneur. Nous qui sommes entrés dans la terre, nous sommes rentrés dans la capsule. Oui. Nous avons été aimantés par Dieu. Il est passé là avec un aimant. Ceux qui étaient dans les mondes devaient avoir la même nature que les pièces qui étaient là. Amen. Si tu n'as pas la même nature que l'aimant, tu ne peux pas être attracté. Et il a fait passer sa parole. Et en faisant passer sa parole, chacun des semences qui étaient là, nous avons été attractés, aimantés par la parole. Amen. C'est pour cela que nous avons été raptés. Merci Seigneur. Et le terme rapté ici, c'est le terme enlevé. Nous avons été enlevés. Amen. Rapture. Nous avons été raptés. Pris dans cet enlèvement. Oui. Qu'est-ce qui a été pris? Mais la profondeur, appelons la profondeur de la parole a tiré la profondeur de ce qui était dans mon cœur. Oui. Merci Seigneur. Merci. Dieu ne vient pas prendre ma tête, ni mes mains, ni mes pieds, ni les fesses, ni mon ventre. Non. Il vient prendre ce qu'il y a dans mon cœur. Alléluia. Mais si quelqu'un ne comprend pas Dieu, qu'il demande Dieu est où? Dieu n'est pas dans une religion. Vous pouvez mettre tout le décor, toute la piété que vous voulez. Vous pouvez mettre des bougies, vous pouvez mettre un morceau autour, vous pouvez mettre Maman Marie. Et ça donne l'impression que c'est Dieu. Ce n'est qu'une synagogue de Satan. Amen. Oh, Yes, docteur. Dieu est où? Il n'est pas dans une maison faite des mains d'hommes. Jamais. Il est dans le cœur de l'homme. Alléluia. C'est là notre trône. Oh. Et c'est là où Dieu se trouve aujourd'hui. Merci. C'est là où il a révélé sa parole. Oui. C'est là où il m'a pris. C'est là où il m'a positionné. L'amour de Dieu est plus grand que l'homme Alléluia. peut l'exprimer. Il va au-delà de la plus haute étoile. Oui, il est allé plus loin. En tant qu'astronaute, Oui. il m'a rapté, il m'a pris, il m'a amené dans la capsule éternelle. Merci Seigneur. Je suis là maintenant Oh. parce qu'il m'a aimé, qu'il m'a envoyé un prophète C'est vrai. qui a réceptionné le petit livre ouvert. Mais parce qu'il m'a aimé, qu'il n'a pas laissé le prophète garder le petit livre avec lui. Amen. Il a donné à l'épouse. Quel est le ministère de l'épouse? Le quintuple ministère, le ministère en cours. Parce qu'il m'a aimé, qu'il m'a donné docteur Goma. Dans la continuité de Malachie 4, dans la continuité d'Apocalypse 10, 7. Maintenant nous sommes à Apocalypse 10, 8 à 11. Prophétise de nouveau. Mais avant de prophétiser, prends le petit livre, avale-le. Pour qu'il aille où? Au déchet? Non. Pour qu'il aille dans les toilettes? Non. Non, pour qu'il s'installe dans le cœur. Amen. Ce n'est pas une nourriture pour les toilettes. Non. C'est une nourriture pour le cœur. Amen. La nourriture charnelle ici, c'est pour les toilettes. Oui. Mais cette nourriture de la parole, c'est pour Oh. qu'elle s'asseye dans mon cœur. Amen. Amen. Quel temps glorieux! Quel temps glorieux! Ne pouvez-vous pas la voir? Alléluia. Quel temps glorieux que celui-ci! Il est si glorieux pour moi. Il sera amer dans les entrailles. Yes, sir. Mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. Amen. Puis je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Yes, docteur. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Yes, docteur. Oui, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Sur qui? Sur beaucoup de peuples, Oh. beaucoup de nations, beaucoup de langues et beaucoup de rois. L'histoire se termina avec les rois. Amen. Pour cela, mes amis, nous sommes une dispensation
dispensation nouvelle. Pas des malheureux, pas des pauvres, pas des malheureux, pas des minables. Non. Mais Apocalypse dit se termine avec la royauté. Oui. Qui est ce Melchisédek? Oui, alléluia. Nous rentrons dans le ministère selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Il est roi et sacrificateur. Oui. Roi parce qu'il y a un royaume. Roi parce qu'il y a des princes. Roi parce qu'il y a des élevés. Roi parce que c'est là la fin d'Apocalypse 10. Amen. Et toi, tu es un prince. Alléluia. Tu vis dans un royaume céleste. Tu es un astronaute, un peu plus élevé, un peu plus glorieux. De quoi vous préoccupez-vous, mes frères? Alléluia. Merci Seigneur. Prononce la parole. Oh. Marche. Ne criez pas, prononcez la parole. Ainsi dit le Seigneur. Voilà le Saint-Esprit. Si tu te sens mal, prononce la parole. Amen. Si tu te sens malade, prononce la parole. Si tu te sens fatigué, prononce la parole. Si tu sens que la pauvreté est en train de te gagner, prononce la parole. Dis à Satan, je t'ordonne de quitter mon corps, d'aller dans les lieux arides, prends autorité sur toute la puissance que les éléments de manière. Lève-toi, parce que tu es un petit Dieu. Tu es un Dieu amateur. Le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre, a estimé bon que c'est en toi qu'il va habiter. Amen. Lève-toi comme une divinité. Prononce la parole. Tu aimes, ainsi dit le Seigneur. Mon fils, ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est plus le temps pour toi de traîner le pas, de vivre comme un malheureux ou comme un malade. Non, prononce la parole. Cette maladie s'en ira. Prononce la parole. Cette tristesse s'en ira. Quand tu dis j'ai perdu, tu as perdu quoi? Tu n'as rien perdu. Merci Tu ne Seigneur. perdras pas. Oui. Même quand tu dis le gosse a eu un deuil, oui, appelons ça deuil, mais nous n'avons rien perdu. De notre côté, au-delà du rideau du temps, nous retrouverons notre frère Yves. Il est allé en voyage avant nous. Oh, merci Seigneur. Nous allons le rencontrer. Oui. Nous marcherons ensemble. Gloire à Jésus. Merci. Mes amis, sentez-vous bien. C'est pour cela, je voulais vous dire que dimanche, nous allons terminer avec la cotisation de notre frère. Et dimanche après-midi, j'irai déposer l'argent à sa famille. Donc si tu n'as pas encore donné ta contribution, fais-le auprès du diacre Josué. Gloire à Jésus. Amen. La parole s'est accomplie. Maintenant, pourquoi crier? Parle. Alléluia. C'est un temps merveilleux. La lumière qui est venue au travers de Malachie 4 est en train de se répandre par le ministère d'autres personnes, lesquelles ont été fidèlement enseignées. Et c'est ça qui se passe maintenant. C'est ceux qui ont été fidèlement enseignés qui prophétisent de nouveau Alléluia. sur les peuples, les nations, les langues et les rois. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu te bénisse. Merci Jésus. Amen. Vous allez mettre debout. Amen. Père Céleste, je veux te rendre grâce. Après l'écoute de ta parole, nous réalisons Amen. l'amour de Dieu dans notre vie. Oh Jésus. Tu as dit par Paul, si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai dit et écrit est un commandement du Seigneur. Amen. Seigneur, nous reconnaissons que la parole est venue dans une certaine région, au travers d'un certain messager. Merci. Mais que cette lumière ne devait pas s'arrêter au messager. Cela se devait se répandre sur le ministère d'autres personnes, lesquelles ont été fidèlement enseignées. Merci pour la parole. Merci pour le message. Merci pour la pierre de fête. Merci pour l'âge des astronautes. Merci pour le retour de David à Jérusalem. Merci pour le retour de Simon. Merci pour le 7 mai 1946. Merci pour toutes ces promesses. Reçois la gloire et l'honneur. Adjama dans le beau et